Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello et bienvenue sur cette série d'épisodes qui va être consacrée à l'organisation d'un événement avec sa communauté. Donc vous me connaissez, ou si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez, sachez que moi j'aime bien me baser sur mon expérience, vivre des choses, faire des choses pour pouvoir vous en faire profiter en retour. Et donc je vais me baser sur l'organisation d'un événement que j'ai fait en juin dernier, donc il y a quelques mois, en un temps record, c'est-à-dire entre le moment où j'ai commencé l'organisation et où ça s'est fait, il y a moins de 3 mois qui se sont passés. C'était un événement qui était très ambitieux, où j'avais des gros objectifs, des grosses exigences aussi en termes de qualité d'événement. Et donc du coup, je me suis dit que ça serait intéressant, vu toutes les questions que j'ai reçues lors de l'organisation de l'événement et puis après, je me suis dit que ça serait intéressant de revenir lors d'une mini-série sur toutes les différentes étapes de l'organisation de cet événement. Donc si toi aussi tu te poses la question d'organiser un événement avec ton audience, tes auditeurs, tes auditrices ou avec une de tes communautés, ça peut être peut-être tes invités, ça peut être tes partenaires, je t'encourage à écouter cette mini-série où tu trouveras plein de conseils pratiques pour te lancer à ton tour. Donc, la première partie de cette mini-série est consacrée à la préparation de cet événement. Alors déjà, pour vous dire pourquoi est-ce que j'avais envie d'organiser un événement avec ma communauté. Peut-être que tu le sais déjà, mais je te le reprécise au cas où. Moi, je suis à Barcelone, j'habite en Espagne. Et donc, du coup, toute l'année, j'ai la chance d'avoir beaucoup de contacts avec les personnes de ma communauté, que ce soit via le Discord que j'ai créé, via tous les événements en ligne, les masterclass, ou même sur les réseaux sociaux. Mais je sais qu'il n'est jamais aussi intéressant, que les liens ne sont jamais aussi forts que quand on se voit en vrai. On est des animaux sociaux et donc voir une personne dans son entièreté, pas seulement dans le carré de son écran, ça permet de choper des choses sur le non-verbal, sur qui elle est, d'avoir un lien émotionnel un peu différent avec les gens qui nous suivent. C'est pour ça que moi je suis une fervente convaincue de l'importance de se réunir en vrai quand on est un créateur, créatrice de contenu et qu'on a envie d'avoir une approche de communauté avec les gens qui nous suivent. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais créer un événement pour pouvoir se rencontrer. C'est vrai que j'ai l'habitude d'organiser lors du Paris Podcast Festival à Paris une bière de manière assez informelle avec les membres de ma communauté. Donc je vais en parler sur ma newsletter, en parler sur le Discord et parfois sur les réseaux sociaux, ça dépend de mon humeur. Mais là, j'avais envie d'organiser un événement un petit peu plus ambitieux qui court sur plusieurs heures, avec une programmation, avec une thématique, et j'avais vraiment envie donc d'avoir ce format ambitieux, parce que je suis quelqu'un qui cherche à progresser, qui essaye de vivre des nouvelles aventures, des nouveaux projets, et c'est vrai que la perspective d'organiser un événement un peu plus premium qu'un verre dans un bar, ça m'intéressait. J'avais aussi l'objectif de me former à la prise de parole en public, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, prendre la parole en public. J'ai animé des tables rondes au Paris Podcast Festival, par exemple, où j'ai pris la parole lors comme intervenante à Bordeaux Faites le podcast. Et c'est vrai que je me suis fait coacher l'année dernière, et quand on m'a demandé c'est quoi les moments où tu es le plus dans ton flow, où t'es à un kiff maximum, c'est vrai que je suis sur scène. Et donc du coup, je me suis dit, début 2024, je me forme à la prise de parole en public, parce que c'est vrai que je suis à l'aise, que j'ai une certaine aisance, certaines capacités, mais j'avais envie de progresser et d'avoir une approche un petit peu plus technique, un peu plus poussée sur la prise de parole en public. Donc pour cela, j'ai pris une formation avec un organisme qui s'appelle Panache, qui a été créé par Julien de Sousa, que je vous recommande fortement. Et donc du coup, je me suis dit, si tu te formes à la prise de parole en public, quoi de mieux pour être motivé lors de la formation que d'avoir une vraie échéance au
bout du tunnel, une vraie échéance où tu prendras la parole. Et donc je me suis dit, organise un événement en juin, puisque ta formation, elle courait en mars, avril et mai, et comme ça, tu seras doublement motivé pour faire les exercices et tu auras une application concrète à tout ce que tu vas apprendre lors de cette formation. Donc j'ai eu aussi envie d'organiser un événement pour m'auto-créer un lieu où je puisse prendre la parole, puisque j'ai envie de participer de plus en plus à des tables rondes, etc. Et quoi de mieux que si on a envie de participer à une fête, de se l'organiser soi-même. Donc je me suis dit, tu vas organiser un événement où tu vas prendre la parole pour être motivé lors de ta formation et avoir un lieu où appliquer tous les conseils que tu vas apprendre. Donc voilà, c'est un peu un tableau de différentes raisons pour lesquelles j'avais envie de organiser un événement. Une dernière raison qui me vient à l'esprit, c'est que je savais que en début juillet, j'aurais le lancement du recrutement de ma prochaine promo de mon programme Puzzle, qui est un programme collectif à destination des podcasteurs indépendants où on va, pendant 12 semaines, se pencher sur sa stratégie de croissance et comment donner une nouvelle dimension, un nouvel élan à son podcast. Et donc, je savais que j'allais commencer à lancer la campagne de recrutement pour construire cette nouvelle promo en juillet et je me suis dit, t'as envie de faire quelque chose un petit peu différent, pas forcément faire le classique masterclass, etc., etc. Donc pourquoi pas organiser un événement pour te faire connaître auprès d'un nouveau public et que des nouveaux podcasteurs, podcasteuses te connaissent, voient ton approche qui est assez axée sur la communauté, apprennent à te connaître et cet événement, ça pourrait être l'occasion de rassembler ta communauté, comme je disais, la communauté EcoFactory, la communauté de mes clients à la fois en coaching individuel et puzzle, mais aussi, pourquoi pas, ouvrir quelques places à certaines personnes pour qu'ils puissent découvrir ton univers et aient envie de travailler avec toi, notamment via tes programmes. Donc voilà un peu toutes les différentes raisons pour lesquelles j'ai voulu organiser un événement. Bon, maintenant qu'on a dit ça et qu'on est motivé à organiser un événement, comment on s'y prend ? Moi, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça fait appel à ma créativité, j'en pense à des nouvelles choses, il y a vraiment ce côté projet que je trouve génial, le fait de rassembler des gens. J'avais bien en tête mes objectifs, donc j'étais motivée à bloc, mais néanmoins, quand on a un projet ambitieux en tête et des hauts critères d'exigence par rapport au type d'événement que on a envie d'organiser, on peut se retrouver un petit peu dépassé par où prendre les choses, je vais jamais y arriver, etc. Pour être tout à fait honnête, c'est tout à fait ce genre de phrase qui m'est passée par l'esprit. Et donc du coup, je me suis tournée vers les gens qui l'avaient déjà fait. Et dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir Solène, qui est membre d'une entreprise, d'un collectif qui s'appelle Make Sense et qui aussi est une férue de communauté. Donc j'ai la chance de la compter parmi mon entourage professionnel et aussi personnel. Et il se trouve que Solène, elle venait de sortir d'un super événement de vraiment grande ampleur qu'elle avait organisé pour elle-même sa propre communauté et j'ai vu qu'elle avait posté un récap sur LinkedIn des étapes par lesquelles elle est passée. Donc du coup, j'ai contacté Solène et je lui ai dit c'était trop intéressant ton récap de comment t'as procédé pour organiser ton événement. Je t'avoue, moi je suis un petit peu paumée et est-ce que tu serais d'accord pour me donner 2-3 tips? Et comme Solène est une super pote, elle m'a dit mais vas-y, on prend un café, on échange sur moi les étapes que je trouve indispensables quand on se lance dans ce genre d'événement ambitieux. Donc Solène, elle m'a recommandé, je vais vous en fait profiter de se poser plusieurs questions. La première, c'est de se dire quelle est l'intention de l'événement, c'est quoi les objectifs qu'on a en tête avec cet événement. Ça, c'est important. Ensuite, se dire, quel est le lieu qui sera adapté pour cet événement? Est-ce qu'on fait ça dans un lieu qui est ouvert à tous, où il y aura du passage? Quelles sont les particularités? Ensuite, choisir l'univers. Est-ce qu'il y a une thématique autour de cet événement? Est-ce qu'il y aura des choses un petit peu spécifiques dans cet événement-là? Quatrième point, de vraiment soigner les invitations et de détailler le contenu de l'événement, de commencer à se projeter dans un déroulé, dans un fil rouge. Ensuite, de rêver l'expérience, de se dire qu'est-ce que je vais faire d'un peu différent. L'objectif, c'est de vraiment
s'amuser, de faire appel à sa créativité et de se dire il n'y a pas forcément besoin de prévoir 1000 choses, mais si on peut déterminer 2-3 choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui font que ça laissera un bon souvenir dans la tête des participants et des participantes, c'est très bien. Et en 7, d'oser des trucs barrés. Donc on s'est posé. Je vous répète les 7 étapes. Donc définir l'intention de l'événement, trouver un lieu adapté, choisir l'univers de l'événement, soigner les invitations, détailler le contenu, rêver l'expérience et oser des trucs barrés. Donc avec Solène, ça m'a permis de me poser et de définir que ce qui était important pour moi, c'était d'organiser un événement autour du sujet de la communauté, que moi j'avais envie de montrer ce que je savais sur ce sujet de la communauté, parce que je trouvais que j'étais très identifiée podcast, mais que je voulais donner davantage de visibilité à mes compétences en community building et à mon expertise, et donc du coup que je créerais un événement rien que là-dessus. Un conseil que m'a donné Solène que je trouve super intéressant, c'est de se projeter sur quel est le top 10 des personnes que je veux voir dans la salle avec moi, pour être un peu plus ambitieuse, pour oser rêver et pour se dire aussi, s'il y a ces 10 personnes dans la salle, quel est le type de contenu dont ces personnes vont avoir besoin, comment est-ce que je vais les contacter, comment je vais leur donner envie de venir. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai listé les personnes que j'avais envie de voir dans la salle et je vous spoil, mais ce qui s'est passé, c'est que il y a la majorité de ces personnes qui ont pu venir, donc j'étais super contente. Les autres conseils que m'a donné Solène, c'est aussi de vraiment me concentrer sur le côté concret et de faire un premier draft, un premier brouillon en se disant ça durera combien de temps ton événement. Projette-toi dans un déroulé, prends bien du temps pour t'assurer qu'il y aura un moment dédié à l'accueil, qu'il y aura bien des zones de transition, que c'est pas trop resserré, parce qu'il y a toujours ce risque quand on organise des événements que on ait prévu trop de choses et que du coup on s'en mêle un peu les pieds dans le tapis et que ça mène à du stress parce qu'on a l'impression de expédier les choses et que on profite moins du moment présent. Donc elle m'a conseillé de faire un premier déroulé pour me projeter sur vraiment concrètement à quoi ressemblerait mon événement. Ensuite, elle m'a donné d'autres conseils qui est de vraiment bien définir un rétro-planning pour vraiment garder le contrôle sur toute mon organisation et que le niveau de stress soit lissé vraiment dans le temps. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. On a fait ce café d'échange mi-mars. Donc je me suis dit, dans 7 jours, je dois avoir défini avec qui j'organise cet événement. Je dois avoir identifié les intervenants pour dans 1 mois. Je dois avoir fait la liste des prestats nécessaires pour dans 5 semaines. Je dois être sûre que mon budget il est quasi défini pour telle date. Je dois avoir envoyé le save the date à telle date. Je dois avoir envoyé les invitations fermes avec les horaires, la date, etc. pour quelle date. Je dois avoir fait la liste du matériel que je dois acheter pour telle date, etc., etc. Donc ça m'a permis de dégrossir en fait toute l'organisation de cet événement au niveau du format, au niveau du planning, au niveau du budget et aussi d'avoir défini quelle était la vision idéale que j'avais envie d'avoir pour continuer d'être motivée et de savoir inspirer les gens à petit 1 me rejoindre dans l'organisation parce que il y a une partie co-construction avec ma communauté que je vais t'expliquer juste après, et aussi de donner envie aux participants et aux participantes de s'inscrire à l'événement et aux intervenantes de me dire oui pour participer à l'événement. Solène, elle m'avait donné plein de super conseils que je vais vous donner en vrac parce que je suis sûre que ça vous être utile. C'est quand on organise un événement, on veut vraiment que les gens qui participent, qui soient là, ils sortent de cet événement et ils soient potes. Moi, j'étais vraiment dans cette
optique de créer un moment waouh, vraiment un moment fondateur dans ma communauté. Et donc je sais que les gens se connaissent déjà un petit peu, parce que ils sont en contact sur le Discord ou ils ont été dans la même promo puzzle. Mais j'avais vraiment en tête que il y a certaines personnes qui viendraient un petit peu et qui ne connaîtraient pas grand monde. Donc il fallait que je crée une expérience, des moyens pour que les gens créent facilement des liens et évitent ce moment un petit peu gênant où t'arrives dans une pièce, tu sais pas où t'asseoir, tu sais pas à qui parler, il y a du malaise, etc. Donc elle me disait, réfléchis à des moyens très concrets pour que les gens soient potes, créent des liens et brisent la glace très très rapidement. Elle m'a aussi dit, garde des moments de rien, des moments de transition. Ça, c'était par rapport au fait de pas trop bourrer son déroulé pour éviter d'avoir du stress. Elle m'a dit aussi de me mettre dans les baskets des personnes qui seront présentes à cet événement et de me dire qu'est-ce que j'organise, qu'est-ce que je fais de concret pour leur montrer concrètement, c'est ça la communauté EcoFactory. Voilà ce que on vit ensemble, voilà ce que je veux pour vous. Donc, vous avez vu que dans la préparation, dans le côté un petit peu dégrossissage d'un événement, il y a ce côté très concret d'organisation, qui je veux voir dans la salle, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je dois faire d'ici là, combien ça va me coûter pour cadrer l'événement avant de passer à l'action. Un dernier conseil que m'a donné Solène, c'est quand je lui ai dit, voilà, ok, je crois que c'est plus clair pour moi où est-ce que je veux aller pour cet événement qui se situera en juin, mais comment est-ce que je fais pour l'organiser? Elle m'a dit, mais demande à ta communauté. Et je me suis dit, mais bien sûr, elle a trop raison, comment je n'y ai pas pensé? Et donc du coup, j'ai réfléchi à une manière d'embarquer ma propre communauté pour leur proposer d'organiser avec moi cet événement ambitieux dont j'avais pu définir les contours de manière plus précise grâce à Solène. Et ça, je t'explique dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.